Yorana, vous avez des projets de construction, de rénovation ou de décoration, alors vous êtes au bon endroit avec Bien d'en s'emparer. Comme chaque année, le Salon de l'Habitat regroupe tous les professionnels ici à Mamor. Et nous sommes allés à leur rencontre pour vous. Avant ça, je vous présente Jennifer qui est à l'initiative de cet événement. Yorana, Jennifer. Yorana. Alors tu es à l'initiative de ce salon, vous avez combien d'exposants? Alors on a un peu plus d'une centaine d'exposants sur cette édition. Il faut savoir que le Salon de l'Habitat, il n'a pas eu lieu depuis plus de 2 ans. Donc c'était un réel plaisir de pouvoir le reproposer à la population. Et on est sur une édition spéciale innovation. Justement, les nouveautés, on en parle? Oui, alors on va retrouver de l'innovation dans tout ce qui est énergie solaire ou photovoltaïque, au niveau aussi de l'assainissement. On a aussi les dernières tendances au niveau déco. Voilà, il y a pas mal de choix et de diversité, donc il faut venir en profiter. D'ailleurs, j'ai vu aussi que vous aviez un espace conférence. Tout à fait. C'est quoi l'intérêt alors de cet Alors espace? nous aussi, on a voulu innover un petit peu. C'est super. Merci. Donc on a préparé un espace conférence sur lequel des intervenants vont venir sur les 4 jours. Il y a un planning déjà qui est présenté et proposé, sur lequel les gens vont pouvoir venir se renseigner, poser des questions, échanger avec les professionnels de l'habitat. C'est super. Donc du coup, en parlant d'exposants, je vais aller les voir tout de suite. Je Avec te laisse. plaisir. Et merci. Hein. Merci beaucoup. Belle balade. Bon salon. Merci. Yorana Carole. Yorana. Alors tu es la spécialiste de la fouta. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est une fouta? Alors une fouta d'origine, c'est la même utilisation qu'avaient les Polynésiens avec les paréos, c'est-à-dire elles existaient en 1 mètre par 2 mètres et les hommes, quand ils sortaient du hammam, s'enroulaient autour de leur fouta. Avec le temps, ça a évolué. Depuis une vingtaine d'années, ils ont commencé à faire des tailles de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, la fouta sert aussi bien pour s'allonger sur la plage, en 1 mètre par 2 mètres, 2 par 3, si on veut être encore plus à l'aise, plus grand. Protéger les canapés, donc on peut changer l'intérieur dans différentes couleurs. Il y a du berbère, il y a du tissage plat, etc. On la lave, c'est du 100% coton recyclé et ça ne bouge pas. Et également pour les lits, en 240 par 300, qui remplacera un petit peu le tiféfé, on va dire. Donc par-dessus un drap de coton, c'est très agréable pour se couvrir dessus, ça ne tient pas trop chaud et ça se lave très facilement. J'ai vu aussi que vous aviez un modèle où il y avait le revers, c'était une serviette et puis... Alors également, il y a de la fouta éponge qui est celle-ci. Donc l'extérieur est en coton, l'intérieur c'est de l'éponge. Donc ça pour les salles de bain, pour les piscines, mettre sur les chaises longues. C'est très moelleux, c'est très agréable. Allonger un bébé dessus pour le langer aussi, etc. Alors la fouta, il faut savoir, ce sont des machines très anciennes qui tissent les foutas selon le ramage qu'on a décidé, les coloris. Et à la fin, ça c'est toujours terminé à la main par la femme tunisienne. C'est-à-dire qu'elle roule et elle fait un nœud pour faire les franges. Donc c'est un vrai travail d'artisanat voilà, qui est très antique. Ok, en tout cas merci Carole. Avec grand plaisir. On a appris quelque chose aujourd'hui, hein, la merci. fouta, et je te souhaite un bon salon. Eh ben, merci à vous également. Allez, merci beaucoup, bonne journée. Yorana Florian, Yorana. est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? Alors je fais des créations sur différents supports. Donc je vais faire des créations sur toile ou sur tableau en bois. Mais je fais surtout de l'upcycling, c'est-à-dire transformer des objets usagés en nouvel objet, donner une seconde vie. Voilà. Donc par exemple transformer des rames cassées en râpe à coco. C'est génial, c'est une très fonctionnelle. bonne idée. Entouré en table basse, un peu de design. Ou voilà encore un objet à partir de rames cassées quoi, pour poser des choses. Que tu récupères et que je récupère, ouais. Et beaucoup sur le thème du tressage, donc je fais aussi des planches de surf qui étaient inutilisables non plus, c'est juste des créations, de la sculpture, peinture. Justement, je vois que tu as utilisé la planche de surf, mais elle est en relief, donc tu utilises quoi comme technique Technique mixte en fait, on a de la peinture, de la bombe, de l'acrylique, l'aérographe et une partie gravée. Oui, gravure. Et quoi à venir?
Ah, il y a temps. pas mal de projets, ça va venir, mais là, je vais peut-être récupérer un V6, la moitié d'un V6, essayer d'en faire pareil, une sculpture un peu plus grande. Et puis à partir de palettes aussi. Je suis en train de récupérer des palettes, donc ce sera des meubles qui vont venir. On a hâte de voir ça. Peut-être pour l'année prochaine alors. Voilà. D'accord, bah, je te Super. souhaite un super salon et puis Merci. une bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. Anna. Yorana Jean-Jacques. Yorana. Alors tu es ébéniste. Je suis effectivement ébéniste depuis une douzaine d'années à peu près. Ok, et tu fais quoi exactement comme Alors, ébéniste? je ne travaille uniquement que du bois local. Quel type de bois, c'est quelles un choix. essences? Alors, toutes sortes de bois. Ça va du litchi au tau, au miro, il y a toutes sortes de bois. On valorise les ressources polynésiennes. Non, entièrement à 100% polynésien. Super. Tu fais des assiettes, tu fais Alors, des lampes. je fais de tout, oui. J'ai fait des lampes, bien sûr. Ça, c'est des lampes en bois collé, superposées. Donc Et là, il y a plusieurs types de bois alors. Voilà, il y a peut-être 15 types de bois. 15 essences. Ah oui, ah oui, oui. Ah ouais. Il y en a pas mal, hein. J'en ai pas mal. D'accord. Et là, c'est des assiettes. Alors, il y a des assiettes, des bols, il y a de tout. Il y a également sous-plats. des sous-plats. Il y a des boîtes diverses. Voilà. Merci Jean-Jacques pour ce partage. Voilà. Et puis, on te souhaite une bonne continuation et bon salon. Merci beaucoup. Merci. Yorana Vani, alors est-ce que tu peux nous expliquer ton concept? Yorana, alors oui, nous on vend des cuves préfabriquées prêtes à l'emploi pour le traitement des eaux usées. En fait, c'est des cuves en béton qu'on va pouvoir enterrer dans le jardin, dans le parking. Donc c'est sous forme de micro-stations, donc en individuel ou alors en collectif. On a plusieurs gammes. Donc en fait, c'est du béton qui est compacté et qui est fibré. Donc c'est un béton qui est hermétique, étanche des deux côtés, donc pas d'infiltration dans le jardin et pas de remontée des eaux. On n'a pas ce problème-là. On a une installation qui est en gravitaire et qui a une sortie haute. Donc ça, c'est intéressant à utiliser. C'est un système qui utilise des petites bactéries. On a un surpresseur qui vient alimenter le réacteur pour que les bactéries respirent et viennent manger la matière organique, c'est la pollution. Ok, et tu m'as dit qu'il y avait 3 compartiments. C'est ça. Donc il y a 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le décanteur primaire. C'est pour que les boues viennent en fait se poser au fond et que la graisse remonte un peu en hauteur, fasse une petite couche. Ensuite, tu as le réacteur biologique où tu as l'air qui monte et en fait les bactéries sont sur des supports qui s'appellent les oxybies. Donc ensuite l'eau va finalement dans le clarificateur où les dernières boues finissent de décanter. Ça veut dire que je peux traiter les eaux usées de ma cuisine, mais aussi C'est ça. de ma salle de bain, C'est de l'idée toutes en mes fait. salles de bain. C'est l'idée en fait. D'accord. Pour l'individuel, la microstation, c'est intéressant de récupérer les eaux de cuisine, les eaux usées, les eaux de la machine à laver. Toutes ces eaux-là sont importantes parce qu'il faut un certain équilibre dans le système. Et en sortie, on peut avoir une épuration autour de 90% d'épuration, ce qui est un bon ratio ici. Ok, d'accord. Merci. Merci Vanille. Pas de souci. Et puis je te souhaite un très très bon salon. Merci. Allez. Yorana Lydia. Bonjour. Ça va? Super. Alors, tu nous accueilles dans ton stand, ta boutique. Tu fais quoi exactement? Alors moi je suis styliste modéliste de métier. J'aime fabriquer plein de choses. J'ai une boutique de décoration, de vêtements, je fabrique les robes, je fabrique les bijoux, je fabrique tous les lampes en pandanus. Alors justement, les lampes en pandanus, c'est toi qui les as fait. C'est ça. C'est magnifique. Ben, ça change du panier. Oui, quand même. Personne n'avait jamais Et puis l'idée. c'est original. Je fais des attrape-rêves, je fais des housses de coussins, je fais plein de choses pour la maison en Les fait. housses de coussins. Moi, je suis fan de celui-là. Les coussins ils sont trop beaux. Alors je mélange beaucoup de matériaux en fait différents. Oui, je vois. J'adore mélanger les matières en fait. Donc des fois il y a du sky, des fois il y a du cuir, des fois il y a de la. Ça c'est de la laine que j'avais acheté pour tricoter des gros plaids et en fait j'en ai mis sur mes coussins. Donc et, tout est made in Fénois et tout Tout sort est de ta made tête. in, moi. Voilà, je n'ai pas de couturière, je fais tout toute seule. C'est important de le préciser parce que je n'arrête jamais en fait. Donc toutes les semaines tu peux passer à la boutique, il y a des nouveautés tout le temps. Tu dors, tu crées, tu Tous te les lèves, week-ends tu je crées. cours, je cours le samedi, dimanche parce que j'ai pas d'autre choix. Je suis à la boutique sinon la semaine. Il y a des choses différentes tout le temps, tout le temps, tout le temps.
c'est génial. Il y a des idées qui fusent en permanence, donc j'ai besoin après de mettre en pratique. Ben écoute, on te souhaite encore beaucoup de création. Eh ben, puis, écoute, merci. On se voit l'année prochaine au salon. Oui, avec plaisir. Allez, bon salon. Merci beaucoup. Nana, bonne Au journée. revoir, bonne journée. J'espère que toutes ces rencontres et tous ces partages vous ont inspiré pour votre faré. On se donne rendez-vous toujours au Salon de l'Habitat dimanche prochain pour une construction plus éco-responsable.